Vous en avez forcément entendu parler si vous faites de l'immobilier ou du moins si vous y intéressez, la colocation. Ça fait de l'argent, ça fait du cash flow, ça fait des meilleures rentabilités. Ouais, c'est certain. Mais ça demande aussi beaucoup, beaucoup plus de temps. Et ça, il faut le prendre en compte parce que la colocation, c'est aussi mettre en relation plusieurs êtres, plusieurs individus qui ne se connaissent pas forcément et souvent ça peut être le cas, surtout si vous faites des grosses colocations comme des fois je peux voir 4, 5, 6, 7 chambres, même au-delà. Ça paraît dingue, mais ça existe. Et d'un coup, ça devient bien moins évident. Parce que mettre autant d'individus qui ne se connaissent pas sous le même toit, ah, c'est pas un simple tous les jours. Pour ma part, petite anecdote, hein, j'avais fait de la colocation et j'avais pris 2 personnes qui ne se connaissaient pas. C'était une petite colocation de 2 chambres dans un petit étroit qui faisait amplement l'affaire dans une ville étudiante. C'était super. C'était super jusqu'à ce que les 2 personnes ne se supportent pas, viennent à se taper l'un sur l'autre ou encore qu'il y ait la police qui débarque. Il y avait quoi? Oh oui, une dernière petite chose, ils s'étaient enfermés tout simplement. L'appartement était séparé en 2. Une partie qui donnait sur le salon, cuisine et la chambre et une autre partie qui donnait sur l'entrée, WC, salle de bain et la seconde chambre. Et ben, le colocataire qui avait accès à la sortie a enfermé l'autre colocataire de l'autre côté, ce qui empêchait complètement le second colocataire de sortir de l'appartement. Donc à 2 heures du matin, j'ai dû crocheter, si je puis dire, ma propre serrure. Alors pour le coup, j'étais pas très bon, ça a fini par découper la serrure. Voilà une petite anecdote par-ci par-là.